La nature possède ce don fascinant de masquer le passé sous une beauté sauvage. Ici, au cœur de ces gorges, l'eau et la roche semblent raconter une histoire de sérénité. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Dans cette vallée, les anciens ne s'attardent pas une fois la nuit tombée. On raconte que ces falaises ont des yeux. Bien avant que ce fort ne soit érigé à la fin du XIXe siècle, ces grottes servaient de dernier rempart face aux envahisseurs. Des siècles de peur, de traque et de vie brisée se sont imprégnés dans la pierre. Aujourd'hui, nous allons nous enfoncer là où la lumière ne pénètre plus. Entre ces murs de pierre et ces cavités millénaires, quelque chose est resté. Sommes-nous prêts à réveiller les mémoires de ceux qui n'ont jamais pu en sortir ? C'est ce que nous allons essayer de savoir. Bienvenue dans un nouveau numéro d'Enquête de preuves. Ce soir, on a décidé de vous emmener dans un lieu unique. Enfin unique, pas tout à fait. Parce que ce qui se trouve derrière moi, il n'y en a que 2 dans le monde. Nous sommes aux portes des gorges de la Tinée, à quelques kilomètres seulement de Nice. Ce bâtiment imposant, littéralement incrusté dans la falaise, est un ancien poste frontière. Mais attention, pas n'importe lequel. Élevé à la demande de Napoléon III pour protéger le territoire des ambitions italiennes, le chantier ne sera achevé qu'en 1887, bien après la chute du Second Empire. L'objectif stratégique était radical, verrouiller l'accès à Nice par le nord et bloquer net toutes progressions ennemies. Ce qui rend ce lieu unique, c'est son ingéniosité. Parce que ce poste n'est pas un simple fort. Il est scindé en 2 blocs distincts de part et d'autre de la rivière. Le concept était redoutable. 2 blocos massifs se faisaient face, reliés par un pont. En cas d'invasion, les tirs croisés des 2 côtés des rives condamnaient instantanément la route. Comme je vous le disais, ce dispositif est unique. Le seul autre poste de ce type se trouve à l'entrée de la vallée voisine, dans les gorges de la Vésubie. À eux deux, ils constituaient les seules portes d'entrée vers le sud, rendant la région imprenable par les montagnes. Mais si on est ici, ce n'est pas uniquement pour l'histoire ou pour la beauté du lieu. Si on est ici, c'est que cet endroit est craint par les locaux et que beaucoup d'habitants de la vallée évitent d'y passer en pleine nuit. La mémoire locale raconte qu'aux heures les plus sombres des conflits, lors des incursions barbaresques ou des guérillas locales, les cavités de Boma Negra servaient de refuge de la dernière chance. Des familles entières s'y terraient dans l'obscurité la plus totale, priant en silence pour ne pas être découvertes. Aujourd'hui, il reste les récits de bergers disparus sans laisser de traces et de murmures inexplicables qui s'élèveraient du fond des failles dès que le vent s'engouffre dans la Tinée. Pour beaucoup, la grotte noire, Boma Negra en niçois, n'est pas qu'un vaste vestige du passé, c'est un lieu saturé d'une énergie lourde qui devient oppressante dès que la lumière décline. Alors légende ou réalité ? Est-ce que la grotte noire mérite vraiment son nom et sa réputation ? C'est ce qu'on va essayer de savoir ce soir. La nuit commence à tomber sur la vallée et l'atmosphère change radicalement. Avant de basculer dans l'obscurité de Boma Negra et de nous confronter à ces légendes, on s'accorde une dernière parenthèse de normalité pour reprendre des forces. Il est fini ? Ouais. Ah, franchement, c'était super bon. Ouais. Franchement, c'était super bon. Là, j'ai pas fini. Oh. D'ailleurs, si vous cherchez un coin sympa dans la région pour manger, vous venez ici, le chalet, à la Courbesse, c'est ça ? Ah, il veut pas parler, le monsieur. Oui, d'accord. À la Courbesse, commune de Tournefort, dans les gorges de la Tinée. Franchement, on mange très très bien, et vous allez être super bien accueillis. Bon, comment on s'y prend ce soir pour une attaque ? Je pense qu'on va attaquer par le bunker principal, Ouais. le grand. Et après on se laisse porter. On ira quand même en face. D'abord, il y a le dessert à manger. Merci Merci beaucoup.
Ouais, on va faire ça, on va passer vraiment du blocos principal au secondaire. Et après, on va se laisser porter comme on fait d'habitude, quoi. On va voir si se passe quelque chose. Moi, ce que je trouve vachement bien intéressant, c'est qu'en fait, tu as des traces historiques que avant même la construction de ces forts, des gens sont venus s'abriter dans ces grottes, quoi. C'est ça que je trouve vachement intéressant. Ah, et après, ils ont réhabilité les grottes. On verra bien, on n'a jamais fait enquêter là-dedans, dans un lieu comme ça. Ce sera la première, hein. On verra bien si se passe quelque chose. Oh, c'est impressionnant, ça a été construit dans la roche comme ça. C'est vraiment hallucinant, quoi. Un sacré paquet de terre au sol. Hein. De quoi? Un sacré paquet de terre. Ouais. Ici, il y avait 70 personnes en moyenne. J'ai plus les chiffres exacts. Normalement, je vous l'ai dit en voix off. Mais à peu près entre 70 et 80 hommes qui vivaient là, à l'année. Je trouve ça énorme. Donc de 1883 jusqu'à 1945, ça a été utilisé. Ce que je trouve dingue, c'est que tu vois, ça a été directement aménagé dans la roche, quoi, dans la montagne. Elle est chaude, la roche. Il fait chaude. pas- Il fait beaucoup moins froid dedans. Ah oui, il fait beaucoup moins froid de longue dehors. Et tu vois qu'ils l'ont recouvert de briques T'as pour vu faire des murs. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ils ont mis des briques pour éviter, je pense, l'eau, regarde. Tu vois, t'as de l'eau qui coule un peu partout, je pense que c'est vraiment pour éviter Ils ont fait les cloisons. les gouttes d'eau, ouais. Il fait beaucoup moins froid ici. Oh, c'est impressionnant. Tu sens là la vague de chaleur qui arrive sur le visage. Oui, parce qu'on est arrivé, on s'est dit, bon, il va pas faire trop froid. Vous savez, on n'est pas très loin de Nice, sur la Côte d'Azur. Et on est bas, on est à près à 200 mètres d'altitude. Donc je me dis, cool, enfin, une enquête qu'on va faire où il fera pas trop froid sur la Côte d'Azur. Il fait 2. Il fait 2 degrés. Voilà, dehors. Donc autant vous dire que on repassera pour le pas trop froid. Oh la vache. Une espèce de meurtrière. Et ça, c'est pour le canon, ça. Ça, c'est impressionnant. T'arrives là, tu vois que t'es au niveau du canon qui vise sur la route, quoi. C'est vraiment... quand tu regardes, c'est sur la route. Encore une fois. Ton vertige qui a mis à l'épreuve. Oui. J'ai l'impression que j'aime ça, c'est pas possible. Je sais que j'ai peur, je sais que j'aime pas ça, pourtant je fais une enquête sur un pont à 300 mètres dans le vide, et là dans un fort militaire où on est encore une fois dans le vide. Allez, on y va sans réfléchir, j'ai les yeux fermés, vous me guidez? T'es sur les marques. Oh putain, ah oui non. Oh la vache, oh, Fais gaffe, par contre, il y a un trou là. oh non, me dis pas ça. Ah, il y a un trou, il y a un trou. Il y a un truc que je trouve fou, moi, c'est que on est juste au bord d'une route qui est ultra passante. Le site n'est pas safe du tout, il n'est pas sécurisé. Pourtant, c'est grand ouvert, il n'y a pas un panneau qui vous dit que vous n'avez pas le droit d'y aller. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est permis de vous donner le lieu, le nom de la géographie, parce que pour un des rares lieux que l'on fait en tournage, comme si c'était autorisé d'entrer dedans. Par contre, si vous venez, faites très attention, parce que c'est vraiment pas safe du tout. Vous avez vu là-bas, il y a un trou dans le sol. C'est pas sécurisé. Mais ça vaut le coup d'œil. Hein. Je pense pas qu'il y ait d'animaux non plus qui nichent ici. Non, je pense que c'est trop humide, il n'y a pas de chauve-souris, il n'y a pas de traces d'animaux au sol, tu vois. De guano ou quoi que ce soit. De quoi? De guano. C'est de la merde de chauve-souris. Ok. Et c'est aussi avec ça qu'on fait beaucoup de cosmétiques. Froid de la pierre. En vrai, c'est pas très haut, mais quand t'as le vertige, c'est horrible. En fait, t'as un souterrain là, regarde. Ouais. T'as un souterrain où tu peux descendre par là. Ah, la lampe. C'est là où il y a la paire de chaussures. Ah ouais, mais attends, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. On descend à gauche, peut-être. Ah, ben, vu la taille du trou, je ne passerai même pas moi dans le second. Tu passes pas? Il y a une tongue. Ah non, c'est pas un souterrain, c'est quoi ça? Tiens, prends la caméra, On Anto. dirait un... Attends. On dirait un puits. On descend ici. Un puits, elle tombe pas dedans, hein. Non, mais je sais pas ce que c'est ça. Parce qu'en fait, là, tu vois, oui, ça, je vous vois là, moi. Avec la paire Il y a de les godasses.
C'est quoi? C'est une grotte, ça descend. Il y a comme des énormes écroutes dans la roche. Autant c'était pour bloquer... Ah, c'est un puits. C'est ça, il y a de l'eau. Alors, je pense qu'il devait descendre profond, parce qu'il y a des marches comme une échelle. Si tu veux, tiens. Comme ça, tu peux expliquer un peu ce que tu vois. Je pense que ça devait descendre plus profond que ça, parce qu'il y a des marches comme une échelle en fer. Ils ont dû jeter des gravats à l'intérieur. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Sur le plan, en fait, l'endroit où on est, ça s'appelle le pont à effacement latéral. Ok. Et je pense qu'en fait, quand tu regardes là derrière, au fond là-bas, voilà. Là, tu vois, tu as des écrous dans la roche, je pense, pour sceller le système. Ça devait être le système de contrepoids d'un pont-levis. Ok. C'est un système qui permettait de peut-être relever le pont sur la route, pour fermer complètement la route. Pourquoi pas? Parce que ça semble vraiment un ancrage, tu vois, un système d'ancrage. Et ça, c'est quoi du coup? C'est pas un puits, c'est le poids qui descendait à l'intérieur? Peut-être, je sais pas, je vois pas ce qu'il y a dessous, moi. Parce que ça descend pas non plus profond en vrai. Hyper profond, ouais. Mais Je sais pas, il y a je suis des là. gravats. Ah oui, d'accord, oui, non, c'est... Oh là, ah oui, Il y a des gravats au fond. il y a de l'eau aussi. Ouais. Mais est-ce Bah, que c'était pour descendre une Après, masse? attends, elle est où la citerne de flotte là-dessus? Parce que moi, tu vois, j'ai noté dans toutes les notes, il y avait une réserve d'eau de 5000 litres. Ça pourrait être ça, parce que là, il y a des attaches Ouais. contre le mur. Exactement. Donc c'est peut-être la réserve d'eau, ça. T'en as une au fond. Et c'est cylindrique en vrai en termes de taille, donc c'est peut-être là où ils avaient foutu le cylindre. Hein. Ah bah j'ai la réponse, regarde, il y a un tuyau là. Ah oui. Ouais, mais c'est la réserve d'eau, alors ça. Et à côté, c'est quoi? Et à côté, ça devait être le système d'ancrage. Non mais là, tu dois avoir un système de pompage, non? Aïe. Peut-être là, regarde. Je sais pas si... Ouais. Pas fameux la découverte. Le Toulouse. Ouais, non. C'est le tuyau qui va dedans? Ouais, il y a un trou qui est creusé là-bas. Non bah là, je te dis, je sais pas trop. En tout cas, il y a un tas de longtemps avant la graves surface. là. Parce que le tuyau, il part dans cette direction là, regarde. Il part là, là. Mhm. Et pour moi, il va au trou qui est là-bas. C'est cosy. Hein. Curieuse cette pièce. Ouais. Cachée comme ça, en fait, dessous. Ouais, comme un mécanisme où ils y allaient pas, plus. Ça, regarde, ce que je disais tout à l'heure. Donc tu as tout le plan. Et c'est le numéro 1, tu vois, donc c'est la route, l'ancienne route qui passait là, côté Nice, tu vois. Route nationale numéro 205 qui passait sur le pont qui est là et qui passait devant ici. Et là, tu as vu que la route à cet endroit ici, là, elle rétrécissait. Et là, tu as le numéro 1, pont à effacement latéral. Donc je pense qu'en fait, c'était vraiment un pont, un système où tu venais couper ta route ici. Regarde, ton arrondi, tu le vois là, d'ailleurs. Mhm. Quoi? C'est que la route était plus basse. La route devait être peut-être un peu plus basse, ouais. Et du coup, tu as sûrement un système pour enlever le pont. Pour vraiment couper complètement la vallée, quoi. Ok. Regarde ce que j'avais trouvé sur le lieu, donc. Dedans, il y avait 2 officiers, 8 sous-officiers et 62 soldats. C'était équipé d'une cuisinière, d'un four portatif pour 180 rations, et ce que je te disais, une réserve de 5000 litres d'eau, avec autonomie de 16 jours. Donc autant, en fait, ce que vous avez trouvé en dessous, c'est ça, c'est l'eau. C'est la réserve. C'est la réserve d'eau, ouais. Descendre beaucoup plus profond. L'éclairage était fait par lampe à pétrole et avec des bougies. Et au niveau des armements, 4 casemates de tir direct avec 2 canons de 80 mm et 2 canons revolver de 40 mm. Donc en gros, il y avait 4 canons. Je pense un de chaque côté. Hein. Ça fait 4. Mais côté droit, côté gauche, ça appartenait au même pays? Oui, oui. Ok. Vas-y, tu peux couper. Bon, ben voilà, ça y est. La nuit vient de tomber complètement sur les gorges. On s'est enfermé dans le premier blocos, le plus grand. Et on va commencer la soirée par ici. Pour l'instant, on n'a pas déployé beaucoup de matériel. On a un pote dans le couloir ici en bas. À l'étage, on a une caméra qui va filmer tout le long, bien sûr, avec 2 détecteurs de mouvement. Comme ça, toujours, hein, si quelque chose passe en haut, et ben, ça sonnera et puis on ira voir. Les alarmes, d'ailleurs, on les a mis à l'extérieur. Parce que quand on ira faire le second blocos de l'autre côté de la rivière, avec un peu de chance, on entendra les sirènes de là-bas. En tout cas, c'est calme. Il y a encore un peu de voitures qui passent par contre devant, hein, mais... Bon, ça va se calmer dans la soirée. Ouais, ça va se calmer, là, ça va.
Puis il n'y a pas d'animaux, quoi. On n'est pas dans la forêt, on n'a pas trop de risques. Bon, ni même dedans. Hein. Non, non, dedans, il n'y a rien. On l'a Ouais. vu tout à l'heure. Il y a quelques gouttes qui tombent de temps en temps, par contre, on va faire gaffe avec ça. Bon, on s'enfonce un peu vers là-bas et on voit ce qui se passe. De toute façon... Bonsoir. Bonsoir. Alors ça peut vous paraître un peu étrange ce que l'on fait, mais en fait on vient voir si quelqu'un habiterait encore ce bâtiment, ce blocos, comme on appelle ça. C'est de l'eau. Ça fait un drôle de bruit là, Cloc, le cloc. dos, ouais. Alors on n'est pas là pour vous embêter, on n'est pas là pour vous faire du mal, pour vous chasser, on est vraiment là pour essayer de savoir si quelqu'un vit encore ici. Beaucoup de monde dans la région disent avoir entendu des choses, vu des choses dans ce secteur, dans ce coin des gorges. Et on voudrait savoir si c'était vous, si vous êtes encore là ou pas. Ouais, c'est de l'eau. Le cloc. Ouais, mais ça s'entend, hein. Je sais pas parce que c'est parce qu'on a commencé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de bruit de gouttes que tout à l'heure. Il pleut pas. Ça, hein. c'est parce qu'on fait pas de bruit. Et on s'est un peu plus enfoncé aussi Ouais. dans le bunker. Ouais, il y a aussi, je sais pas si t'as entendu, mais le vent là en mode. Il y a eu un. Ah, j'ai pas du tout entendu. Ah, c'est ça le bruit qu'on a entendu parce que à un moment donné, on était à l'étage et on a entendu un bruit. Enfin, j'ai entendu un bruit du genre. Mais il y a de Je la pensais vent, que c'était hein, Max. Ok. Ouais, j'ai pas. c'est vraiment, ça fait bruit de vent. Par contre, ça faisait un. Voilà. En Ok. mode vent. Si quelqu'un est encore dans cette, j'allais dire maison, mais c'est pas du tout une maison. Hein. Dans cette caserne peut-être. Si quelqu'un est encore dans cette caserne, est-ce que vous pouvez vous approcher de nous ou des petits boîtiers que l'on tient dans nos mains? Ça fera de la lumière, ça vous fera pas mal du tout. Il y a un bruit au fond, mais c'est une voiture. Avant qu'elle passe, t'entends résonner un bruit au fond. Ça fait comme un gémissement grave. Ah, j'ai pas fait gaffe. Je t'avoue que j'ai pas fait gaffe. T'entends l'écho au fond. Mais c'est vrai qu'en fait, entre le canon qui est là-bas, la fenêtre, la porte, machin, Ouais. le son, il se balade un peu dans tout le poste de garde. Est-ce que si vous avez peur de nos appareils, est-ce que pour nous faire comprendre que vous êtes là, vous pouvez faire un bruit sur les poutres en bois? Un bruit comme ça? C'est aucun bruit. Je répète, un bruit comme ça. Ça, j'attendais à ce que ça fasse plus de bruit que ça, en fait. Est-ce qu'il est plein, à mon avis? Ouais. Alors les petites pièces là à droite, j'ai regardé sur le plan. T'en as un, c'était la poudrière, là où ils gardaient, enfin les explosifs, pas la poudrière. Là où ils gardaient les explosifs. Un autre, c'est là où ils gardaient les armes de poing. J'ai tout sur le plan de toute façon que j'ai mis dans le sac. Ça fait flipper en vrai. Ah, ok, stylé. Regarde. Ouais, non, mais je serais pas de prendre coupe maintenant, mais. Ah putain, ça en vrai, ça fait flipper. Hein. J'ai entendu un bruit là juste devant, une goutte d'eau qui tombait. Ouais. Mais je vois pas de traces. Il y a beaucoup de gouttes qui tombent quand on a fait le truc à l'étage. Et, Ah, ça résonne d'en haut. ouais, ça vient vraiment. Et ça s'est porté fort. C'est bon, attends. Oh, c'est stylé en vrai, putain. Ici, ça doit être la cuisine. Parce que j'ai vu sur le plan, parce qu'il y a le lavabo qui est encore là. Le point Ouais, il y a d'eau. le bac. Ouais, le bac. Ça devait être la cuisine ici. De toute façon, en bas, c'est simple. La grande pièce qui est à droite, la toute première, c'était une chambre pour 24 soldats. Celle d'à côté, c'était la chambre pour les 8 sous-officiers. Et à l'étage, c'était 2 chambres à chaque fois pour 24 soldats. Voilà. Les officiers, je sais pas où j'étais. Je crois que c'était là-haut, dans une pièce. Donc à l'étage, que des chambres. À l'étage, c'était que des chambres, ouais.
Il y a toujours forcément des endroits pour se battre, mais regarde, c'est un four, ça. Ouais, il y a moyen. C'est les restes d'un four. Tu regardes la ronde. Ah, mais regarde, t'as la cheminée en haut. Ah oui, là. Ouais, ça, c'était un four. Ouais, ça va dehors, mais dehors là-bas. Ça tourne. Est-ce que quelqu'un est avec nous par ici, dans cette pièce? Bon, les voitures ne font pas déclencher aucun des 3 appareils. Hein. N'hésitez pas, approchez-vous de nous. Approchez-vous des appareils qu'on a dans nos mains. L'eau, elle fait des bruits. Est-ce que vous avez défendu cet endroit? C'est une goutte d'eau, ça aussi? Ben, avant la goutte, ça a gratté. Ouais. Est-ce que vous êtes peut-être mort dans ce poste? Ah, c'est une voiture, le point rouge. Tu m'as fait peur. Ben, en fait, il y a une ouverture, j'ai vu un point rouge. Je me suis dit, mais il y a rien qui filme, il n'y a pas de caméra. C'est, oui, le trou, Ouais, là. ouais. J'ai vu une voiture de l'arrière. J'ai vu un point rouge, quoi. Ah, regarde. Vous avez peut-être connu ce lieu en activité? Ouais, je vais essayer d'aller vers le fond, là, vers là où il y a le canon. Enfin, le canon, il y avait la Venez sortie. vers nous, vers les appareils qu'on a dans nos mains. Le changement de température quand on arrive ici, C'est il est plus chaud, incroyable. Ah, il est impressionnant, le changement de température. Faites du bruit dans un mur, dans un objet. Est-ce que vous êtes venu travailler dans ce coin, dans cet endroit du bâtiment? Ouais, on voit très très bien à l'extérieur les voitures par l'extérieur du canon. Hein. Ah bah. Il est parti où lui? Dans le trou à gauche. Mais où est Anthony? Caché. C'est marrant parce que c'est vraiment, on dirait, des meurtrières médiévales, quoi. Mais alors que fin 1880, il y avait déjà les armes à feu et tout ça. Puis même, ça a été servi. Regarde, le mur, il est beaucoup plus récent. Donc, à mon avis, celui-là, il a été fait ou refait peut-être pendant la Première ou Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y a du mortier, chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Le pod. Tu l'as vu sonner? Non, je l'ai vu, j'ai vu la lumière clignoter bleue. Ah ouais? Ouais, mais je l'ai pas entendu sonner par contre. Eh, c'est qu'on n'a pas de caméra là-bas. Attends. Il nous semble avoir aperçu le pod, une petite lumière bleue. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de le refaire, s'il vous plaît? Après, c'est peut-être mes yeux, hein, parce que c'est la lumière bleue, en plus, c'est compliqué à voir. C'est peut-être mes yeux, hein, mais j'ai l'impression de vraiment le bleu clignoter. Ça goûte beaucoup. Hein. J'ai l'impression d'être beaucoup plus loin du fond. De quoi? Je sais pas, pour moi, dans ma tête, on était beaucoup plus loin du fond du trou, là. La lumière bleue du pod que tu vois, c'est la veilleuse pour dire qu'il est allumé. Oui, non, mais là, ça a clignoté. De la même intensité que sur le pont de la Mariée, où il y avait que le bleu qui se déclenchait. Ah ouais? Ah ouais, c'est ça que j'ai vu. Parce que j'ai vraiment vu la lumière se refaire. En fait, ce qui m'a attiré l'œil, c'est pas la LED, enfin la Ouais, diode c'est un du flash. pod. C'est un? Un flash. Non, c'est l'éclairage bleu sur le mur, en fait.
Viens, on retourne voir. Hein. Ouais. On quitte la zone chauffée. Ouais, enfin, chauffer, c'est pas non plus... Ah bah tu sens largement la différence. Hein. Regarde, quand tu arrives ici, il doit y avoir au moins 4 ou 5 degrés de différence. Hein. Très facilement. Tu vois, c'est ça en fait que j'ai vu. Je les vois même pas de là, les LED. Hein? Ah, celle qui est derrière? Oui. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est la lumière bleue reflétée. Éteignez toutes les lumières. Tu verras ce que ça fait, quoi. Tu le vois, tu vois, le bleu. Oui, c'est léger. C'est pour ça que j'ai pas non plus couru dessus. Ça restait très léger. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans ce bunker? Ce poste frontière, je sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez nous le dire? T'as pas la spirit? Oui. Tu l'as avec toi? Elle est là-bas. Tu veux qu'on la prenne? Ouais, si tu veux. Ah! J'ai entendu bip, ouais. Vous êtes passé devant moi? C'est le tien qui dit? Ouais, c'est le MF. Est-ce que vous êtes là? On va chercher la Il y a spirituelle. un bruit qui résonne derrière quand t'écoutes bien. Tu ferais l'associer à quelqu'un qui parle très 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 loin. Bip. Ouais, mais c'est au moment où je l'ai éteint. Ça. Ah. Alors c'est absolument pas régulier dans cette pièce, hein. Dans cette zone. Hein. Ouais, ça se stabilise. Donc, j'ai dans ma main un nouveau boîtier. Celui-là, il est un petit peu plus complexe que les autres. Celui-là, il vous permet peut-être de pouvoir nous parler. On peut comprendre si vous avez quelque chose à nous dire avec ce boîtier. Parce que vous avez dedans beaucoup de mots qui sont enregistrés. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous voulez, venir piocher un de ces mots pour nous dire quelque chose. Si c'est compliqué pour vous à comprendre ou à faire, vous avez une petite antenne posée au sol. Vous pouvez simplement la toucher. N'hésitez pas à montrer votre présence, on n'est pas là pour vous faire du mal. On n'a pas l'impression que vous avez envie de nous parler ce soir. Alors, ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, c'est qu'on va aller voir vos amis, vos collègues, en face, un petit moment, et on reviendra vous voir tout à l'heure. Bon, on va recommencer de ce côté-là. J'ai sorti la lampe, j'arrive pas à la montrer. Oh, la différence de température là aussi. Il fait bon là, hein? Putain, qu'il fait bon, hein, celui-là. Oh, regarde, teuf. Ok. Ouais, par là. Là-bas, non? Ouais. Bonsoir. 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 T'as vu tous ces blocs? Je sais pas ce que c'était. À mon avis, ça a été rentré, ça. Ouais. C'est les voitures qui passent. Ça, c'est un bruit très sec. C'est pas de l'eau, ça. Ça, c'est pas de l'eau.
On va peut-être commencer par se présenter. Je m'appelle Anthony. Et moi, c'est Jonathan. Moi, c'est Maxime. On est en petite visite chez vous ce soir pour quelques heures. Pour essayer d'apprendre à se connaître, pour discuter. On aimerait vraiment rentrer en communication ou pouvoir échanger avec une personne qui vit ici peut-être ou qui a connu ces lieux en action. On était juste en face il y a quelques minutes pour essayer de rencontrer les personnes qui vivent peut-être encore là-bas. Et maintenant, on vient vous voir ici, dans cette partie-là. Est-ce que vous pouvez faire un bruit si vous êtes là? Si quelqu'un vit ici encore avec nous, n'importe quoi. Si quelqu'un vit encore ici, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? C'est quoi ça? T'as pas entendu? Moi, j'ai entendu cloum, Ouais, cloum. j'ai dit un cloum. En mode caillou dans l'eau. Ouais, en mode cahier dans l'eau Ah, aussi. c'est peut-être une résonance de ça. Avec nous, n'importe quoi. Si quelqu'un vit encore ici, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Bah, c'est bien si les cailloux se mettent à parler. En fait, ce qui est marrant, c'est que selon l'endroit où on est, On n'a on pas n'a de... pas les mêmes sons parce que l'écho, il y a tellement d'écho que, Ouais. La perception, elle a... comme tout à l'heure, quand on était à l'étage, j'entendais un truc qu'Anto n'entendait pas. Il y a eu un espèce de vent qui avait. Hmm. Et moi, je l'ai entendu, Anto l'a pas entendu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et ça résonne pas tant que ça, en vrai, parce que Anthony s'est à peine retourné et je l'entends quasiment pas. Hein. Il n'y a pas d'écho réellement. C'est le son... En fait, ça dépend d'où le son il vient. C'est ça. Le son il vient de l'extérieur, il y a pas mal d'écho, mais quand on est à l'intérieur, ça va. Est-ce que si vous êtes là, vous pouvez faire un bruit? Quel qu'il soit, parler, un gémissement, déplacer un objet, taper sur un objet. Alors, je vais te montrer tout à l'heure ce qui s'est passé. C'est là-dessus que je faisais un plan de coupe. T'as vu les traces de pied sur le mur? J'étais en train de faire un plan de coupe, tu verras, le plan de coupe, je l'ai gardé. Et en fait, j'avais attaqué à faire comme ça, et je voulais relever pour faire le haut de la bouteille. Et impossible de lever l'appareil. Comme si quelque chose m'empêchait de le lever par le pied qui est en bas. Alors, question très con, mais c'est pas le pied qui a tapé, Non. qui s'est bloqué Tu là. regarderas déjà, tu n'entends pas, tu vois pas le pied taper. Et moi, j'essaye de forcer. Ouais, mais et je regarde, n'arrive pas à le lever. t'entends quasiment... Mais tu verrais qu'à un moment donné, Ouais, Puis si je racle, t'entendrais racler. c'est vrai. Et j'arrive pas à le lever. Comme si quelque chose, en fait, de là C'est pas ton poignet me qui est la bloqué. baisse. Je ne sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Allez-y, n'hésitez pas, faites un coup franc, un bruit franc, qu'on vous entende, s'il vous plaît. Je me sens pas mal, mais c'est pas la même ambiance dans celui-là de bloc, dans ce couloir-là. Bah, j'aurais bien te répondre, mais j'arrive pas à me concentrer. Comment ça se fait? C'est quoi qui t'empêche de te concentrer? Je sais pas. C'est nous qui avons du bruit? En fait, j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose ou pas quelque chose. Je suis dans le gros point d'interrogation. J'ai cette expérience un peu là, dont je suis sûr de moi d'avoir quelque chose qui a poussé l'appareil.
Enfin, sûr de moi. C'est sûr, c'est pas la table. Parce que je me suis fait la même réflexion, c'est la table. Et en fait, compte, je regardais même pas l'écran à un moment donné quand je faisais. Enfin, si, je regardais l'écran, mais je veux dire, je regardais plus vers le bas du pied. Et j'étais tout seul. T'as pas eu une contraction musculaire? Non, parce que tu verras que j'ai fait un premier plan de coupe que j'estimais pas trop fluide. Et j'ai voulu faire le deuxième. Et c'est sur le deuxième que ça touche. Et j'étais seul. Vous étiez dehors. Justement, est-ce que tu veux qu'on sorte? Non. Non, mais comme tu veux. Si tu veux, on se met juste devant à l'entrée du bloc et tu fais ton expérience. Et s'il y a un problème, tu hurles, on revient. Sinon, tu Non, ressors non. tranquillement. J'aimerais essayer de m'enlever un doute. Ouais, alors vas-y, file manteau. On Non, te mais y laisse a pas faire. que moi. Hein. Non, mais je te laisse faire, je te laisse faire. De toute façon, c'est toi qui avais le plus de ressenti ici, et quand t'as fait les plans de coupe, t'es ressorti en pleurant d'ici. Non. Non, j'étais pas... Maxime, on est d'accord? Il est ressorti, il avait les larmes aux yeux. Comme quand non, tu... c'est pas la prise de quelque chose de fort. C'est plus de... Je sais pas ce que c'est. Oui, mais ça Je sais change ce pas. que c'est le gros point d'interrogation. Ça change rien. T'es sorti, t'avais les larmes aux yeux, comme tu l'as souvent. Quoi? Y a une pissard là-dedans. Tu es en train de filmer? J'ai eu le temps juste au moment où il arrive. Là-bas, là, il y a une table. Il y a une Oui, bouteille au de fond. vin et tout, je faisais un plan de coupe. Je fais ça avec l'appareil. Et d'un coup, je recule. J'ai l'impression qu'en fait, j'arrive pas à bouger. Je tiens le pied. Ah, Viens, je te mets un micro. T'as pas de micro, là. trop bizarre. Donc c'est toi qui as ressenti les choses ici. Donc fais. Est-ce que ce soir, on est seul ou est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ah, tiens, c'est la première fois qu'on entend. Niveau. Niveau. Jonathan a un boîtier dans sa main qui a la capacité de vous comprendre et d'échanger des mots que nous sommes en capacité de comprendre, comme il vient d'énoncer un mot. Vous pouvez vous en approcher. Sur la table, à côté d'une bouteille de vin, il y a un K2. C'est un boîtier noir, pareil. Vous pouvez vous en approcher pour montrer votre présence et une petite lumière va s'en allumer. Je répète ma question. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un? Bougie. Mais t'es au minimum, là? Ben oui. Pourquoi il parlait pas? Porte? Orbe. Attends, je le mets au maximum. Parce qu'il parlait pas depuis tout à l'heure. Je vais le mettre au max. Mignonne. Je suis au maximum, là. Hein. Et là, il parle plus? Si, il va parler, là. Petit. Ouais, non, mais maximum, j'aime pas. Je vais le remettre au minimum 1. Est-ce le minimum? Et ce qui est très curieux, c'est qu'il parlait pas. Après, Ben ça a coïncidé avec une voiture. Il y a une voiture qui est passée juste à ce moment-là. Tu testes les ondes radio? La radio Parce qu'en FM, fait, c'est j'ai pas... vu quand je me suis retourné, j'ai vu dans le trou là, j'ai vu une voiture passer. Ah ben, il y en a une qui passe. Après, Je répète ma question pour une troisième fois, parce qu'on a une troisième coïncidence. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Ah, c'est peut-être une voiture. N'hésitez pas à montrer votre présence, que ce soit en en faisant détecter un de nos appareils, en faisant un bruit, en déclenchant un de nos appareils, en faisant un bruit, quel qu'il soit. En soi, tu vois, c'est pas un lieu où je me sens mal. En fait, ce qui me perturbe dans ce gros point d'interrogation, je pense que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais
Non, t'en penses quoi? Y a rien de... Je sais pas quoi dire. Hein. Non, mais sûrement rien, ou alors c'est mon poignet ou j'en sais rien. Après, c'est pour ça que j'en fais pas tout un Je sais pas, pataquès, parce qu'en tu fait, vois, y a rien. Hein. Les ressentis sont étranges. Donc est-ce que c'est parce qu'on connaît l'histoire du lieu, les légendes du coin? En fait, je suis 50-50. Ouais, moi aussi. Entre y a quelque chose ou y a rien. Je me sens bien, tu vois, mais je resterai pas, je viendrai pas la nuit tout seul, sereinement. Ouais, Je resterai d'accord. pas sereinement ici toute une nuit, quoi. Luc? Luc, Luc. Marie, Marie, bien sûr, on a des prénoms. évêque, Quoi? Évêque? Évêque. Et attends de voir si une voiture va passer. Novembre. Attends de voir. Luc, Marie, évêque, novembre. Il n'y a pas d'enfants ici, que des adultes. Dans la partie militaire, c'est que des adultes. Et je pense Ouais. que des hommes, vu les années de service. Ah, mais elle est loin, la voiture. Ouais. Vu les années de service, ça devait être que des hommes. Maintenant, par rapport à l'histoire, on sait que avant que c'est... J'ai entendu gratter là-bas. On va voir. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit, un grattement, quelque chose contre la roche? C'est vers là ou plus loin? Bon, avec l'écho, c'est compliqué. Hein. Je peux te donner la direction, mais la Ouais. distance... En fait, avant que ce lieu soit réaménagé par l'armée, les grottes avaient été utilisées, donc avant 1880, par des familles du coin, en fait. Quand il y avait des invasions dans la région, ils venaient dans ces grottes se protéger, se mettre à l'abri. Et on sait que, historiquement parlant, lors de certaines invasions, notamment celle des barbares, les familles ont été retrouvées ici, par les barbares. En vie? Par les barbares, donc ils ont été tués ici. Ok. On sait que dans ces grottes, voilà, des familles ont été tuées. Maintenant, je pense que les grottes devaient être quand même bien différentes. À l'époque, ça a été réaménagé. De toute façon, on le voit juste derrière toi. J'ai pas envie de t'en mettre plein la gueule, mais regarde, on voit les marques de baramine, tu vois. Oui, mais même dans l'autre, t'en vois. Oui, oui, oui. Donc ça a été réaménagé et réadapté et adapté, quoi. Mais les grottes existaient déjà avant. C'est le nom d'ailleurs, hein. Les grottes noires. Hein. Mais même, tu vois, ici, il y a... c'est ici où j'ai senti une odeur. Un peu plus haut. Ouais, mais là, Ouais, un petit peu par là. bah, ça sent autre chose, là. Je sais pas, j'ai toujours été sensible sur les odeurs. Moi, je sens rien, là. Bah, ça sent plus genre un mélange de poussière, de bonbons, je sais pas trop De ce que c'est. bonbons. Après, on vient de marcher, peut-être qu'on a levé la poussière aussi. Oui, oui. Qu'est-ce que c'était? C'est la barre qui a dû taper contre le... C'est- Ouais. Mais elle l'a fait bien après que je passe. Mais oui, c'était vachement régulier. Hein. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? C'est la... Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est la barre. Ça m'a fait peur. Putain! Il me cassait la gueule dessus aussi. Faut pas se gaffe, cette barre. Bon,
Écoutez, ça fait un petit moment qu'on est arrivé, on a fait les 2 blocs. Là, on est revenu dans le premier blockhouse. Anthony et Maxime vont faire l'étage. Moi, je vais rester en bas parce que vous savez à quel point j'ai le vertige. De toute façon, on l'a vu au début. Je suis monté en plein jour, en pleine nuit, c'est pas possible. J'aurais trop peur et c'est pas le moment de rester bloqué là-haut. Donc, Maxime et Anthony vont monter avec un peu de matos et on va voir s'il se passe quelque chose avec eux à l'étage du bunker. Là où c'est intéressant, c'est que quand on discutait justement de ce qu'on allait faire par la suite, les caméras étaient coupées. Au moment où je dis Maxime, Anthony, vous allez monter, moi je reste en bas, il y a eu un boom au niveau de l'étage. Un léger boom. Anthony l'a bien entendu par rapport à nous. Écoutez, je vous laisse avec eux de toute façon. Je vous laisse avec Anto et puis on va voir s'il se passe quelque chose. Tu vois, les coups de baramine, on les voit bien ici aussi. J'ai failli tomber. Alors. Ah bah oui, en plus on a la caméra. Je sais même pas si elle filme toujours. Tu sais qu'on n'est pas obligé de se mettre en garde. On peut se mettre là. Hein. Au moins on garde des détecteurs pour... Ok. Alors on est monté à l'étage avec Maxime. On va essayer de voir s'il y a quelque chose qui nous répond. Rebonsoir, on est revenu après notre visite dans le bloc d'en face. On est monté à l'étage, je suis accompagné de Maxime. Moi, mon prénom, c'est toujours Anthony. On voulait savoir s'il y avait potentiellement quelqu'un ou quelque chose justement en haut avec nous. Alors, j'ai pris avec moi 2 boîtiers qui sont posés par terre devant moi. Si vous voulez vous en approcher pour les déclencher, il y en a un qui s'allumera et un qui traduira votre présence par un mot. Voilà, donc n'hésitez pas à venir les toucher, venir vous en approcher pour montrer votre présence. Si éventuellement vous êtes un peu plus timide ou que vous êtes en bas ou que vous nous voyez ou entendez, vous avez aussi une antenne en bas. Toujours la même. Vous pouvez venir vous en approcher pour la faire sonner. Voilà, et on verra ça dans un second temps quand on regardera les enregistrements. Il fait pas chaud ici. Bon, de toute façon, vous l'avez vu. Anthony est monté avec Maxime à l'étage. Alors je sais pas si vous allez bien entendre parce que j'ai pas les bons micros. J'ai pas de micro du tout. En fait, là je parle directement avec le micro de la caméra intégrée, donc je suis pas sûr que Canon soit très bon micro. On verra bien. Moi je suis du coup sorti. Je vais mettre devant pour voir si quand ils sont là-haut, je vois des choses au niveau des fenêtres ou pas. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de voitures qui passent. Mais on va voir si on voit quelque chose. Moi en vrai c'est celui-là là-bas dans lequel je suis pas très bien. C'est comme une goutte d'eau qui est tombée. En vrai, je peux comprendre la population locale. Quand ils disent qu'ils aiment pas passer ici dès qu'il fait nuit. On est quand même sur une route, bon ok, elle est un peu passante, mais une route en pleine nuit dans les gorges qui est vachement sinueuse. Je vais passer à côté de ce bâtiment là d'un seul coup. Ça peut être vraiment impressionnant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous qui nous accompagne dans cette visite? Une personne, une entité, quelqu'un, quelque chose, que ce soit nouveau, nouvelle, que vous ayez connu ce lieu en activité, en mouvement ou pas. N'hésitez pas à vous montrer, à montrer votre présence, à faire un bruit, taper dans un mur, déplacer un objet, déclencher un de nos appareils, que ce soit ici à l'étage ou en dessous, au rez-de-chaussée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est là quelques heures pour discuter avec vous, échanger, connaître votre histoire, l'histoire du lieu.
Si vous voulez rester discret, si vous voulez ne pas répondre à nos questions, c'est ma voix qui a résonné là-bas. Ouais. Tu l'as entendu aussi quand tu t'es déplacé, je l'ai entendu résonner au fond. Je disais, si vous voulez rester discret, si vous voulez du calme, si vous voulez ne pas répondre à nos questions, vous pouvez faire un bruit maintenant, déclencher un de nos appareils, comme ça au moins on le sait. On vous écoute. Ça, c'est un truc qui est tombé. Ouais, ou c'est pas Jonathan. C'est pas Jonathan. C'est vous? C'est toi? Je vous demande si c'était vous qui avez lancé un truc. Ah, pas du tout, j'ai demandé si vous voulez rester calme. Attends, parce qu'il y a des voitures qui passent en même temps. T'as entendu le boum? J'ai entendu un oui. Oh putain, attends, lui il arrive à bloc, lui. Quand ils veulent pas répondre, ils veulent rester calmes. Ça fait un gros boum. Mais j'ai entendu, moi, une espèce de plank. Ouais, mais si c'est ça, c'est une réponse à une des questions que je viens de poser. Mais c'est quoi la réponse à la De question? savoir si vous voulez être discret et calme. Ils ne voulaient pas répondre. Tu restes dehors, on continue? Ouais. Tu rentres si tu veux. Non, attends. Attends, on va continuer J'étais parce par que- là, je suis passé de l'autre côté. Le problème, c'est qu'il y a des voitures qui passent là. Fais juste gaffe à toi. Il y a moyen. En plus, ça vient du côté de la caméra de là-bas. Ça vient de là-bas. Donc, il y a moyen que la caméra, elle l'ait capté. Qu'est-ce qui pourrait tomber? Ça a l'air d'être assez lourd. En origine, résonance un peu de bois. Hein. Ouais. Pourtant, la porte en bas, elle s'ouvre pas. Vraiment un truc qui tombe, tu sais. Ok, on a entendu un bruit qu'on va interpréter comme réponse positive sur le fait que vous vouliez rester calme, discret, ne pas répondre à nos questions. Déjà, merci. On vous remercie pour cette réponse, si on le comprend. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas confiance, peut-être? Vous pouvez faire un bruit pareil, si c'est le cas. Vous n'avez pas confiance en nous? Je suis jamais très fan de rentrer dans ce genre de questions quand on nous dit que non, on ne va pas trop discuter. Et si on posait des questions, mais on descendait? Ouais. Le bruit pour toi, il vient de là-bas, ok. Mais en bas ou en haut? En bas, je dirais. Ouais, on est d'accord. On descend voir? Ouais. Si vous nous voyez, si vous nous entendez, on a entendu du bruit, il nous semble, ici, mais en dessous. Oh. Ah, 1% de batterie. Bon, bah, c'est la fin de la caméra. Ouais. Mais elle filmait encore, donc le bruit, peut-être que... Vas-y, capté, c'est cool. Qu'est-ce qui pourrait avoir fait ça?
froid rien. ici. Ouf. Mais c'est dur de le situer avec l'écho. Ouais. Moi, ouais, j'aurais dit soit par là, soit un peu plus loin, tu vois. Peut-être par là. De ce côté-là, quoi? Ouais. Ouais, possible. Je sais pas. On a plus cette différence de température où il fait plus chaud. Si, il fait un peu plus chaud. Ah ouais je trouve. Ouais. C'est que j'ai vraiment froid. Je le sens à mes oreilles, moi. Il y a toutes ces gouttes là qui tombent sur cette bâche là. Ouais. On est ici, on est descendu parce qu'on a entendu un bruit qu'on pourrait prendre comme réponse à notre précédente question, à savoir si vous souhaitez rester calme, tranquille et ne pas répondre à nos questions. On prend ça comme une validation de votre part, mais on aimerait être sûr. On vous offre la chance de pouvoir communiquer avec nous et avant de partir ou ranger nos affaires, on souhaiterait être sûr de votre réponse. Alors j'ai un boîtier dans ma main, vous pouvez vous en approcher pour en éclairer les voyants. Est-ce qu'il nous confirmera votre réponse ou éventuellement, s'il vous reste encore de la force, de l'énergie, de refaire un bruit similaire à celui que vous avez fait, s'il vous plaît. On vous écoute, c'est à vous. Nous j'ai peut-être trouvé une solution. J'ai trouvé peut-être l'origine du bruit. Ok. En fait, j'ai regardé. Tu vois la salle où il y a le trou du plafond? Ouais. Ça coïncide à peu près sur le truc. Il y a du sable par terre. Et j'ai essayé pour l'expérience de prendre un caillou, de le balancer sur le sable. Ça fait exactement le même bruit. Bon, ce serait un truc un peu gros. Et la plupart des salles, il y a rien. Tu vois, il y a rien qui tombe dans. Mais potentiellement, là où il y a les trucs avec les gravats. Genre, on fait que se déplacer, donc tu vois peut-être un gravat qui tombe sur du sable, ou Je l'ai entendu dehors. le caillou, là, je l'ai jeté, ça faisait un sale bruit sourd, exactement le même. Après, c'était un gros caillou, tu vois. Bah, j'ai rien entendu moi dehors. Je l'ai pas envoyé de hyper haut. Oui, mais tu dis que ça fait un sale bruit, j'aurais dû l'entendre. Ouais. Non, mais je l'ai envoyé d'en bas, je l'ai envoyé d'en haut. D'en haut, j'ai envoyé un truc, mais j'ai envoyé un truc, un petit truc. Et d'en bas, vraiment, le même bruit, c'était en mode un caillou, comme ça. Après, on a eu aucun appareil qui s'est déclenché. Ce qui est difficilement explicable, c'est que on n'a pas d'appareil qui a déclenché, pas de bruit. On a entendu juste un bruit sur la question de savoir si la chose ou l'entité souhaitait être au calme ou être tranquille. Et j'ai demandé confirmation plusieurs fois de cette réponse-là, et on n'a rien. Et je comprends pas pourquoi on aurait eu, à la limite, imaginons que c'est une réponse, je comprends pas pourquoi on aurait une réponse là, et pas de confirmation. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi ça marcherait que dans un sens. Parce que même, j'en ai parlé. On dirait que j'ai discuté avec lui, mais je me suis dit, un tel bruit égale une telle énergie. Peut-être que elle a plus de force, plus d'énergie, mais déclencher un appareil, c'est simple. Il n'y a pas besoin pour moi, d'énergie particulière. Si je cherche, pour répondre à une explication ésotérique du coup à ta question, on pourrait très bien se dire que il n'a pas envie de déclencher les appareils parce qu'il n'a pas envie de parler avec nous. Par contre, le bruit, ça pourrait être pris comme un vas-y, casse-toi, quoi, cassez-vous. Voilà. Maintenant, explication rationnelle, moi, le caillou qui tombe, j'y crois absolument pas. Parce que pourquoi il serait tombé? Pourquoi il serait tombé tout seul? Il n'y a pas de vibration, il n'y avait aucune voiture qui passait à ce moment-là. Oui, mais pas de vibration particulière. Il en faut pour bouger un caillou, surtout pour le bruit. Quand je suis sur le pont, je fais un putain de saut. Il n'y avait pas une bagnole à ce moment-là, j'étais dans le noir en train de filmer de l'autre côté. Pourquoi? Voilà. Donc je fais un putain de bond. Donc non, moi l'hypothèse du caillou, j'y crois pas. Maintenant, dans une hypothèse plus rationnelle, est-ce que ça peut faire ce bruit-là? On est dans les Alpes, dans un fort creusé dans la montagne, tremblement de terre. Ah oui. Une roche qui se fissure, De toute façon, mais en profondeur, quoi. le bruit, c'est juste, je te disais pas forcément que c'est un caillou qui t'est tombé, mais en tout cas, le bruit, c'était similaire à un caillou qui t'avait sur du sable. Oui. Mais oui, ça peut être un craquement. Mais oui, c'était fort. Hein. Mais moi, j'ai fait un bond. Alors, j'ai pas fait un bond parce que c'était ultra fort, mais parce qu'en fait, t'avais pas un bruit à ce Je pense qu'on va moment-là. l'entendre sur les caméras. En plus, il reste 1% de batterie sur la caméra du couloir.
Mais du coup, on a vérifié après le bruit. Ok. Donc, normalement, ça a dû capter. Ouais, mais je pense qu'on peut trouver un côté rationnel à ce bruit. Je pense pas que ça soit nécessairement un truc. Un caillou, parce que je me dis, bon, on est quand même dans la montagne, c'est creusé dans la montagne, on est dans des gorges qui sont quand même vachement hautes. Un caillou qui se casse, ça fait pas ce bruit-là, c'était trop sourd pour que ça fasse ce bruit-là. Maintenant, je me dis, quand il y a des séismes et des trucs comme ça, si c'est vraiment une fissure qui lâche, mais peut-être à 500-600 mètres de profondeur, j'en sais rien. Ouais, c'est un bruit de résonance. Oui. Est-ce que c'est Sans possible doute. qu'il y ait eu... Mais on l'aurait ressenti par contre. Est-ce que c'est possible juste, peut-être parce que là on l'a entendu à l'intérieur, est-ce que c'est possible, vu qu'on l'a entendu à l'extérieur et à l'intérieur, est-ce que c'est possible que ce soit une roche qui tombe, mais de la falaise par exemple? Non, moi je l'aurais entendu, j'étais dehors, Oui, mais nous... j'étais sur le pont. Ouais, et si ça tombait entre nous deux, vous voyez? Non, Parce que nous on l'entend d'en bas. une roche qui tombe, ça aurait eu un son plus aigu. Là, c'était vachement sourd. Mais pour moi, c'est du bois. Pour le bruit, un caillou qui tombe, non, parce que c'est un bruit qui est pas sourd. Là, pour moi, c'était ultra sourd comme bruit. Parce que j'ai entendu dehors. Pour moi, tu jettes un gros caillou sur la porte d'entrée, ça fait la même chose. Ou tu tapes. Vous avez essayé de taper sur la porte d'entrée? Non. Vas-y. Pour moi, c'est une Attends, vibration un peu de bois. je vais me mettre en face. La caméra de face, ça fait bizarre parce que du coup, je suis ébloui. C'est pas ça, hein. Non, mais faut que taper quelque chose, genre un coup de pied. Ouais. Encore après. Ok, vas-y. Non, un coup de pied. Donne un coup de pied. Ah oui, Bon, allez, c'est dur que ça. Ouais. Ouais, un peu. Ah ouais. C'est ça. Voilà. Ça. Oh, je me suis niqué le pied. Typiquement ça comme bruit. Ça aurait pu, ouais. Même si je trouve que le bruit était plus ressemblant avec le caillou dans le sable. Mais en vrai, ça y ressemble un peu aussi. Hein. Ok, mais la porte, ouais, en fait, en termes de localisation, par contre, Ça pourrait être bon. en face sur le pont. Le retour du chef. Attention à la flaque. Ouais, c'est vrai, les... J'ai mis 3 fois le pied dedans déjà. Ouais, donc tu vois, c'est ce caillou-là, regarde. Attends. Tu vois, j'ai fait pour tester. Pour lui, il est hyper gros. Hein. Mais en termes de bruit, ça a donné ça. Tu vois? Exactement ce bruit-là. Mais c'est pas possible. Il serait venu de où, le caillou? Non mais en haut on a regardé, en vrai regardez le plafond en haut, il y a rien qui tombe, tu vois. Ouais, mais tu penses qu'il serait tombé d'en haut, en fait? J'en sais rien. Mais un truc plus petit peut-être. Mais... Autant c'est un pan du mur ici qui est tombé en bas. Mais vous auriez entendu le bruit des... Mais c'est vraiment, on a eu... Tu vois ce bruit là vraiment, ce bruit de chute en mode... sourd. Pah. C'est sourd, quoi. Ouais mais vu que ça tape dans du sable, ça l'arrête net, il n'y a pas de rebond, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, je trouve que c'est le bruit qui se rapproche le plus pour l'instant. Bon, je pense qu'on va aller récupérer le matériel. On va ranger un peu tout. Et puis on verra bien s'il y a des choses à l'analyse ou pas. Allez, go. Une nouvelle fois, nous avons décidé de poser nos caméras dans un lieu unique, presque magique. Les légendes liées à ce lieu n'auront pas eu raison de notre présence. On le voit clairement, l'ambiance était plutôt détendue entre nous. Contrairement à certains lieux que nous avons visités, ici le stress et la peur ne se sont pas fait ressentir. Pourtant il y avait de quoi. Des grottes aménagées dont l'histoire n'a pas été tendre avec elles, des récits de guerre, d'invasion. Mais ce lieu restera plutôt calme. En revanche, ce qui est étonnant avec ce lieu, ce n'est pas le nombre de phénomènes étranges que nous avons vécus, mais plutôt leur intensité. Premièrement, il y a cette voix qu'Anthony va entendre. Sur le moment, seul lui l'entendra. Mais après l'écoute des différents enregistrements, il s'avère que nos micros l'ont capté. Et à la réécoute, j'ai presque l'impression d'entendre un oui.
Est-ce qu'il s'agit d'une réponse à sa question ou simplement une coïncidence? Il faut dire tout de même que ce lieu n'était pas très silencieux, entre le bruit des voitures et celui de la rivière. Et puis il y a eu ce boom. Un coup très fort, mais surtout très sourd. Vous l'avez vu, on va prendre plusieurs minutes à en discuter pour essayer de comprendre d'où il pouvait venir et surtout qu'est-ce qu'il a produit. Et après plusieurs théories, j'ai envie de croire que la mienne n'est peut-être pas si folle que ça. On se trouve dans les Alpes-Maritimes, un département connu pour ses nombreuses failles tectoniques actives et plus particulièrement à l'entrée de la Tinée, juste à côté de la vallée du Var. Et c'est autour de cette vallée que la plupart des séismes ont lieu ici. Ce qui me fait dire que cette théorie n'est peut-être pas totalement tirée par les cheveux, c'est le son que la caméra fixe a enregistré. Juste après le boom, on va entendre deux petits sons légers, comme si des gravillons étaient tombés des parois. Alors, même si aucun de nous n'avons ressenti de tremblement à cet instant précis, peut-être qu'une vibration du sol a bien eu lieu, et que le boom entendu, c'est le son d'une faille qui lâche. Du moins, c'est ma théorie. Nous quittons donc cet endroit avec un sentiment plutôt serein. Si esprit il y a là-bas, ils n'ont pas voulu se montrer cette nuit. Mais le chemin vers la vérité est encore long. Beaucoup d'autres lieux dans le monde méritent notre attention pour enfin savoir si, oui ou non, l'invisible est présent autour de nous.